Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec un In My Mailbox. Je vais partager avec vous toutes mes acquisitions de la semaine. On va commencer tout de suite avec un cadeau, parce que c'est rare quand il me fait un cadeau, mon petit chéri, enfin il me fait des cadeaux, mais en tout cas des livres c'est rare qu'il m'en offre parce qu'il considère que j'en ai déjà trop et il trouve ça un peu ridicule de continuer à acheter des bouquins alors que j'en ai plein à lire dans ma bibliothèque. Moi je m'en fous, j'en lis quand même. Et donc voilà que la semaine passée, il vient me voir en me disant, dis, je vais me commander le jeu PES 2011 sur Amazon. Est-ce que tu veux un livre? Histoire de mieux faire passer la pilule, évidemment, parce qu'il sait très bien que j'aime pas quand il joue au foot, puisque quand il est sur la planète foot, plus rien d'autre qui l'intéresse, quoi. Même moi, je fais pas le poids. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il m'a offert le cinquième tome de la confrérie de la Dague Noire, l'amant délivré de J.R. Ward, aux éditions Milady. Ben voilà, j'ai tous les bouquins comme ça sortis dans ma balle. Je vais pouvoir avancer. Je pense pas que j'aurai terminé de les lire avant la sortie du tome 6 qui est prévu pour le 21 octobre, je pense. Donc, ça va être un peu court. Mais au moins, voilà, je suis à jour dans les tomes, je les ai. Alors ensuite, un bouquin qu'il me tarde de découvrir, puisqu'on m'a dit que c'était un excellent thriller, plein de suspense, donc il me tarde. Il s'agit de Non-Stop, de Frédéric Mars, aux éditions Black Moon. Donc il s'agit vraiment du premier thriller adulte publié par la collection Black Moon. Donc rien que ça, rien que pour ça, j'ai envie un petit peu de le découvrir, de me plonger dedans pour voir un petit peu ce qui se cache. Et comme vous voyez, c'est un beau pavé. Voilà. Alors ensuite, Les Bertignac, tome 1, L'homme à l'œil de diamant de Paul Heygart aux éditions Hugo NC. Voilà, là aussi encore un beau petit pavé comme vous pouvez voir. Je vous lis pas la quatrième de cover, vous pouvez aller la trouver Amazon, Fnac, le site de l'éditeur peut-être. Voilà, c'est un livre qui m'interpelle assez par la couverture. Je me demande un petit peu de quoi ça parle. Surtout, bon bah là, vous voyez, je suis pas trop fan de la grosse bête poilue qu'on voit là. Et je me demande un petit peu avec ici le dinosaure, un petit peu tout ce que ça va donner. Donc il me tarde de découvrir. Alors ensuite, le livre des abysses de Sam Sykes aux éditions du Fleuve Noir. Voilà. Donc ça c'est un livre qui a été proposé il n'y a pas très longtemps sur Livre Addict. Donc là aussi je, je me laisserai bien tenter. J'ai envie de découvrir ce roman. Vous voyez qu'il est quand même assez gros. C'est quand même des gros pavés. Et voilà, mais il me tarde de le découvrir. Alors ensuite, un bouquin qu'il me tardait d'avoir parce que j'avais bien aimé le premier tome, j'avais vraiment envie de voir un petit peu tout ce dans quoi on allait m'emmener, dans quel univers on allait m'emmener, puisque c'est un bouquin que j'avais trouvé assez original. J'aimais bien le développement, la façon dont l'auteur avait amené l'histoire, le personnage de Nasty. Donc il me tarde de me replonger dans Immortel, le tome 2 de Kiet Ternan. Alors je sais que ma petite Galéane en a parlé dans sa vidéo en disant qu'elle n'aimait pas trop la couverture et surtout sur la tranche, le fait que la tranche n'est plus comme l'ancienne, en tout cas celle du tome 1 où il y avait la prolongation de l'image ici sur la tranche, ici il n'y a rien. Moi ça va, ça me dérange pas trop. Je trouve que l'image est assez jolie donc ça me gêne pas trop. Alors ensuite, des épreuves non corrigées. Il s'agit de Strange Angels. Donc ça va être le tome 1 de Lilith Synchro aux éditions Castlemore. Voilà. Je pense que le bouquin sortira au mois de novembre. Je vais aller vérifier sur le net parce qu'ici il est marqué le 14 octobre 2011. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est les 3 tomes de Madison Avery qui sortent le mois d'octobre. Donc je vais aller vérifier, je vous mettrai l'information dans la vidéo plus tard. Alors, ensuite, une nouvelle collection des éditions L'Archipel destinée à un public, je suis désolée, mais j'ai mon nez qui me chatouille, destinée à un public plus ado. Donc, il s'agit de La peau des rêves, tome 1, Nuit tatouée, de Charlotte Bousquet. Voilà, regardez-moi ça, quelle belle couverture. Elle est franchement magnifique. En plus, c'est pas des livres très très gros, donc ça va aller vite. Le caractère est bien, il n'est pas trop petit, pas trop gros. Donc j'ai hâte, et en plus la couverture elle est super douce. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce bouquin et de voir un petit peu quel genre publie cette nouvelle collection des éditions L'Archipel. Alors ensuite,
POD de Stéphane Wallenfeld aux éditions Black Moon. Là aussi encore une sortie Black Moon du mois de septembre qui m'interpelle, qui me parle. J'ai très envie de découvrir ce roman. Donc il me tarde. Voilà, alors qu'est-ce que je ne vous ai pas encore présenté? Voilà. Symphonia Ouverture de Manon Toulmont aux éditions du Rocher. Un roman thriller, je suis trop fan de la couverture. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique, très réussie, avec des tons vraiment qui ressortent très fort. Voilà, regardez bien, c'est vraiment une très belle couverture. Et enfin, pour terminer, un livre aussi que j'avais envie de lire. Je vous dis, il y avait plein de Black Moon qui me plaisaient dernièrement. Et j'avais lu le tome 2, si vous vous souvenez bien, au mois d'août, pour justement prévenir l'arrivée du tome 3. Tome 2 que j'avais vachement beaucoup plus apprécié que le tome 1. Donc il me tarde enfin de me plonger dans la saga, de terminer la saga et de savoir un petit peu la conclusion de l'histoire d'amour de Grace et Sam. Il s'agit de Fusion, le troisième tome de la saga des loups de Mercy Force de Maggie Stiefvater aux éditions Black Moon, avec une couverture, je suis désolée pour le reflet, une couverture que je trouve très jolie avec le petit cœur, là, je trouve qu'elle est vraiment magnifique, très très bien faite. Voilà, et bien c'est tout pour moi cette semaine, et vous, qu'avez-vous eu dans vos boîtes aux lettres? N'hésitez pas à me mettre en commentaire réponse une petite vidéo pour que je puisse aller voir et apprécier vos IMM. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt!